je ne cesserai jamais de répéter que le plus terrible effort de ma vie a été celui de croire, confie un auteur spirituel. Frères et sœurs, les habitants de Nazareth réunis dans la synagogue ne font aucun effort pour croire en celui qu'ils pensaient connaître sous toutes les coutures. Ils crient au scandale, un mot qui en grec désigne un petit caillou, un obstacle qui barre le chemin. Ils trébuchent sur lui, traduit André Chouraki. Ce qui fait trébucher les Nazaréens, c'est Jésus lui-même. Il est la pierre d'achoppement. Ils l'ont connu enfant, jeune garçon, adolescent, homme mûr. Ils savent que personne ne peut voir Dieu face à face, que son envoyé doit être un Messie triomphant. Il est donc impensable pour eux que le charpentier de Nazareth, le fils de Marie, puisse être le Messie attendu. L'abîme est sans fond entre leur conception de Dieu, l'idée qu'ils se font de sa sagesse, de sa toute-puissance, et l'image que donne ce Jésus qui enseigne dans la synagogue. Ils sont outrés dans leur fierté de peuple élu. À leur propos, le pape François dit qu'il méprise les simples, et le mépris est l'attitude des fiers qui se croient valoir plus qu'ils ne valent. Les Nazaréens ont enfermé Jésus dans des cases bien étiquetées, celles de sa filiation, de sa parentèle. Ils l'ont catalogué, mais classer quelqu'un, ce n'est pas le connaître. Jésus n'est pas un obstacle à leur foi en Dieu. Il fait obstacle à leur foi dans le Dieu de leur histoire et de leur culture. Bref, prisonniers de leurs préjugés, aveugles, ils sont incapables de voir la nouveauté de Jésus. Ils passent à côté du salut qui vient les visiter. Ils vérifient au pied de la lettre le dicton biblique selon lequel rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Dicton qu'heureusement Jésus corrige par un autre, nul n'est prophète en son pays. Saint Jean résume, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Toutefois, frères et sœurs, ne nous empressons pas de jeter la pierre aux Nazaréens. Il y a toujours et partout des Nazarètes et des Nazaréens. Que de fois le monde passe à côté de Dieu sans le reconnaître. Que de fois nous-mêmes, nous avons fait un écart en passant devant un démuni, oublié de prendre la main du malade, ignorer la veuve, l'orphelin et l'étranger, malgré ce que recommande la Bible. Le divin ne serait-il qu'au-delà du visible, invisible? Dans une séquence d'un film célèbre de Marcel Carné, Quai des Brumes, un peintre a installé son chevet sur une berge de la Seine. Les promeneurs s'arrêtent, moqueurs ou perplexes. L'un d'eux s'enhardit à lui demander « Mais qu'est-ce que vous faites au juste ?» Réponse du peintre « Je peins les choses qui sont derrière les choses. » Heureux celui qui a ce don de voyant. En règle générale, nous sommes tellement entravés, encombrés de nous-mêmes, tellement accaparés par nos petits soucis, dévorés par nos envies, qui regardent très au-delà de nos vrais besoins, fascinés par 1000 gadgets, que nous sommes incapables de voir les choses qui sont derrière les choses, et en conséquence d'accueillir Dieu lorsqu'il nous visite sous des habits trop familiers, trop banals. Frères et sœurs, décentrons notre esprit et notre cœur, balayons les idées toutes faites pour accueillir l'inattendu. Comme notre vie changerait si nous répondions au rendez-vous que Dieu nous donne. Chez les Nazaréens, une trop grande familiarité avec Jésus
a pu leur donner l'illusion qu'ils le connaissaient. Ils n'avaient rien à apprendre de lui. Frères et sœurs, ce syndrome ne leur est pas propre. Nous-mêmes, nous n'écoutons sa parole qu'avec distraction, une impression de déjà entendu, de rabâchage. Chacun de nous peut-il dire, chaque fois que je lis l'Évangile, j'y découvre des trésors que jamais auparavant je n'avais entrevus. Quand j'entends l'Évangile chaque dimanche, une parole nouvelle éclaire ma semaine. Frères et sœurs, toute accoutumance est routinière. Il est des fidélités qui ont un goût de rance. Dieu a besoin de chrétiens convaincus, de prophètes qui démasquent. Ézéchiel, envoyé pour porter la parole de Dieu au peuple captif qui s'est rebellé contre lui, est bien reçu. Ces paroles séduisent comme un chant passionné, mais elles ne sont suivies d'aucun effet. On aime le chanteur, mais pas la chanson. Reste que les Israélites ne pourront pas dire que Jésus ne les a pas démasqués, secoués. Paul, comme Ézéchiel, a connu de grandes épreuves dans son ministère, des déboires nombreux. L'écharde qui blesse sa chair et qui l'évoque fait référence, pensent les exégètes, moins à une affection chronique qu'au chagrin que lui causent les divisions dans sa communauté, les fraudeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Il a d'autant plus souffert de ces divisions qu'elles étaient contraires au plan divin. Mais sa blessure, loin de le décourager, lui a révélé la puissance de Dieu. Parce que quand il se sentait faible, insulté, angoissé, la grâce de Dieu lui redonnait la force de se relever. Frères et sœurs, l'échec d'Ézéchiel, les déboires de Paul, Jésus les a vécus à Nazareth. Ils n'ont pas entamé sa mission, qui était de rendre témoignage à la vérité. Le rejet des habitants de Nazareth est du même ordre que celui que reçoit souvent Jésus dans l'évangile de Marc. Qui est cet homme? Est récurrent. Un prêtre qui lui demandait une sentence qu'il pourrait emporter en voyage, le père Zindel recommandait « Que Dieu vous soit neuf chaque matin ». Dieu neuf chaque matin. Dieu toujours neuf pour que, passionnés de lui, nous sachions nous dépouiller de tout ce qui fait obstacle entre nous et lui, nos aveuglements, les piètres objets de nos désirs. Dieu toujours neuf chaque matin, pour que nous puissions accueillir la volonté du Père, toute fraîche. Frères et sœurs, si Dieu est neuf pour nous chaque jour, nous le laisserons bouleverser nos habitudes, nous envahir de sa miséricorde. Que la grâce nous soit accordée d'être surpris par lui et transformés par la surprise. Amen. Prions le Seigneur.